Alors, bonjour à tous. Donc, comme Marie-Paula l'a dit, euh, je suis missionnaire médicale de par la formation que j'ai reçue à Wildwood. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de partager ces quelques mots avec vous. Euh, je pense qu'on ne peut pas vraiment se passer de certains commentaires de Hélène pour pouvoir retracer un petit peu l'importance des travaux manuels, mais aussi de la question du business. Et du coup, voilà, je vais lire un petit peu quelques citations parce que je trouve qu'elles sont utiles et elles parleront mieux euh, que moi. Alors, il faut savoir en fait que durant cette formation, donc, il y a une première formation qui était de 6 mois à Wildwood. Donc, l'intitulé de la formation, c'était justement pour être missionnaire médical évangélique. Et à cet endroit-là, nous avons appris beaucoup de choses et développé beaucoup de, je pourrais dire, de talents que le Seigneur nous a tous donnés et qui nécessitaient simplement d'avoir un petit coup de boost. Alors, les travaux manuels, malgré tout ce qui a été dit et rédigé, alors, je veux j'ai besoin juste d'un petit coup de main. Comment enlever la barre? Ah ok, d'accord, c'est bon, j'ai trouvé. Alors pour les travaux manuels, donc c'est le premier point que nous allons aborder. Malgré tout ce qui a été dit et rédigé sur la noblesse du travail manuel, celui-ci malheureusement est majoritairement considéré comme déshonorant. Pourtant, c'est malheureusement l'opinion populaire dans de nombreux esprits en fait, euh, de changer l'ordre des choses. Et les hommes sont venus à penser en fait qu'il n'est pas convenable euh, qu'un travailleur manuel ait une place parmi les gens bien élevés. Les hommes travaillent dur pour gagner de l'argent. Une fois qu'ils ont acquis une fortune, ils croient que l'argent va faire de leurs fils des gentlemen ou des hommes bien, ou des femmes bien aussi. Hein. Mais un grand nombre d'entre eux n'élèvent pas leurs fils et leurs filles comme eux-mêmes ont été formés en travaillant dur et utilement. Leurs enfants dépensent l'argent gagné par le travail des autres sans comprendre la valeur. Ils font aussi un mauvais usage du talent destiné par Dieu à faire beaucoup de bien. Les desseins de Dieu diffèrent de ceux des hommes. Il n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit oisif. Au commencement, il a créé l'homme et c'était un homme bien, un gentleman. Pourtant, riche de tout ce qu'offrait le propriétaire des lieux, à savoir Dieu lui-même, Adam ne devait pas rester oisif. Donc, dès sa création, un travail lui fut donné, notamment celui d'entretenir le jardin. Alors, déjà, j'aime beaucoup cette citation parce que elle vient simplement nous dire que avec le travail et le travail de nos mains, eh bien, on acquiert deux choses. Premièrement, on acquiert la question de la valeur de notre travail, la valeur de l'argent, mais aussi ensuite, on acquiert justement cette capacité d'être en activité, de créer, de construire quelque chose. Et vous savez à quel point l'oisiveté, comme on dit, l'oisiveté émerge de tous les vices. Donc, Dieu ne nous avait pas créés pour être oisifs. Donc, il nous a donné un travail et je pense que ça, c'est important à retenir comme point de fondement, comme point de base. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils ne savent pas, en fait, finalement, leur utilité. Et je pense que déjà dans ce point d'accroche, Dieu nous dit, oui, mais moi, je t'ai créé pour une mission. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses. Alors, tant que nos premiers parents ont obéi, tout allait bien. Travailler dans le jardin a été un plaisir et la terre a produit abondamment de quoi combler leurs besoins. Mais quand l'être humain a cessé d'obéir, eh bien, il a été condamné à se battre avec les semences jetées par Satan et gagner son pain à la sueur de son front. C'est avec peine et douleur qu'il a fallu se battre contre le pouvoir auquel il avait cédé sa volonté. C'est peut-être pour ça que les gens, on voit qu'il y a une sorte de petite déprime le dimanche soir parce que les gens, ils savent qu'ils vont aller au travail le lendemain. Et pourtant, le plan de Dieu était de remédier grâce au travail
au mal introduit dans le monde par la désobéissance de l'homme. Donc, à la fois, Dieu nous donne une mission, un plan, mais Dieu a un sens plus profond concernant le travail, notamment le travail manuel, puisqu'il veut l'utiliser pour pouvoir rétablir finalement la fonction première, mais aussi le plan du salut. Alors, il est possible, grâce à ce labeur, de rendre les tentations de Satan inefficaces et de mettre un frein à la marée du mal. Et même s'il s'accompagne d'inquiétudes, de travail et de peine, le travail reste une source de bonheur. Le travail reste une source de bonheur. De développement personnel, on entend beaucoup parler de développement personnel actuellement, de développement personnel et un refuge contre la tentation. Donc, je vais reprendre quand même. Malgré en fait le fait que le travail reste une source de malgré le fait qu'il s'accompagne d'inquiétude, de fatigue et de peine, le travail reste une source de bonheur, de développement personnel et un refuge contre la tentation. Les gens pensent souvent que le travail manuel est déshonorant. Pourtant, on joue à qui mieux au cricket, enfin, nous on joue pas au cricket, mais bon, au baseball, au foot, à la boxe, etc. Et Satan est ravi de voir, mais écoutez ça, hein, Satan est ravi de voir des êtres humains employer leur force physique et mentale à des activités sans but éducatif et sans utilité, qui ne les aident nullement à être une bénédiction auprès de ceux qui ont besoin de leur aide. Non pas que je discrédite les parties de foot ou les activités sportives, c'est pas ça le point. Le point, c'est finalement de ce que je comprends de la citation d'Ellen White, le point, c'est finalement de faire passer toutes ces activités sans but éducatif et sans visée, en fait, avant l'apprentissage de travaux manuels importants. Alors, il faut savoir que Dieu nous donne toujours des exemples. Il veut que nous soyons armés, en fait, pour faire face à la vie dans laquelle nous sommes. Et donc, à travers, en fait, la parole, il nous a donné beaucoup d'exemples, et notamment, en fait, à travers le peuple d'Israël. Alors, conformément au plan de Dieu pour Israël, chaque famille possédait une maison avec de la terre à cultiver. Donc ça, c'était le plan de base. D'accord ? Et donc, les Israélites avaient ainsi la motivation nécessaire et les moyens de mener une vie utile, industrieuse et autonome. Alors, je serais curieuse de savoir aujourd'hui combien d'entre nous pourraient prétendre être autonomes, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit même dans nos têtes. Et même si je ne peux pas voir vos visages maintenant, mais je serais curieuse vraiment de savoir. Donc, il faut savoir aussi que différents artisanats, donc comme j'ai dit, hein, les Israélites considéraient qu'il était de leur devoir de se former à un métier. Il incombait aux pères de veiller à ce que leurs fils apprennent un corps de métier utile. Et les plus grands hommes d'Israël étaient formés à quelques activités. On considérait comme essentiel pour toutes les femmes la connaissance des tâches domestiques. Bien les réussir était même un honneur, même pour celles qui étaient issues du milieu social élevé. Différents artisanats étaient enseignés dans l'école des prophètes. Je crois que Marie-Paula en a parlé, l'école des prophètes, quand elle a fait le point sur l'éducation. Et de nombreux élèves subvenaient à leurs besoins en travaillant manuellement. De nombreux élèves donc subvenaient à leurs besoins en travaillant manuellement. Donc, tout ça n'aurait pas de sens si on n'avait pas l'exemple du Christ, n'est-ce pas ? Donc, on a dit que le travail était important. Le travail fait partie du plan évangélique. Le grand instructeur qui se cachait derrière la colonne de nuée a donné à Israël des directions enjoignant d'enseigner à tous les jeunes gens un emploi utile. Et donc, d'où les coutumes des Juifs d'enseigner à leurs fils et à leurs filles quelques métiers utiles. Et donc, pourquoi ? Parce que si des circonstances adverses survenaient,
Ces personnes pouvaient, sans dépendre d'autrui, ils pouvaient justement pourvoir à leurs nécessités. Et donc, ils s'instruisaient à la fois dans le domaine littéraire, mais apprenaient un métier. Et donc, l'exemple du Christ, par le précepte et l'exemple du Christ, le Christ a conféré de la dignité aux travaux utilitaires. Il a connu une vie de labeur dès sa plus tendre enfance. Donc, quand vous lisez Jésus-Christ, ben, vous voyez en fait qu'il a travaillé en fait avec son père en tant que charpentier. Et c'est en habit d'ouvrier que le Seigneur de la vie a parcouru les rues de sa petite ville, allant et venant à son humble travail. Et quoi de mieux que de savoir que les anges veillaient sur lui tandis qu'il cheminait aux côtés des paysans et des ouvriers pour qui il n'était qu'un homme ordinaire. Alors, quels sont les autres bienfaits, justement, voilà, juste avant de passer à ce point-là. L'exemple du Christ montre qu'il incombe à l'être humain d'être industrieux et d'honorer le travail. Alors, si vous avez de l'ambition, dites merci Seigneur. Et maintenant, commencez à prier pour savoir comment vous allez pouvoir mettre ça à profit pour l'œuvre de Dieu. Donc, voilà. Alors, les travaux manuels, le christianisme et le monde du travail, bien compris, ne sont pas deux choses séparées, mais ne font qu'un. Souvent, on a pour habitude de considérer qu'en tant que chrétien, on ne doit pas toucher à l'argent et on ne doit pas avoir trop d'ambition. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit en fait que quand le monde du travail est bien compris et le christianisme est bien compris, ce ne sont pas deux entités séparées, mais ils ne font qu'un. Alors, chose intéressante que moi-même j'ai appris en préparant ce message, les événements de la Terre sont plus étroitement liés au ciel et supervisés par le Christ que beaucoup ne l'imaginent. Toute bonne intention, toute amélioration viennent du Christ, dont les conseils sont merveilleux et les opérations parfaites. Et même la main experte du médecin, sa force, ses nerfs, ses muscles, sa connaissance des mécanismes délicats du corps sont l'expression de la sagesse, ça c'est juste magnifique, sont l'expression de la sagesse divine au service des hommes souffrants. Donc les gens qui croient qu'ils sont très intelligents et que tout vient d'eux, ils ont fait de grandes découvertes, non. Dieu, Christ, met sa main. Il est à l'œuvre, il est au travail. Donc, le christianisme et le monde du travail, bien compris, comme j'ai dit et c'est écrit sur l'écran, ne sont pas deux choses séparées, mais ne font qu'une. La religion de la Bible doit faire partie de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous disons. Agents humains et divins doivent s'associer pour réussir, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Et quoi de plus? Un bon travail est pour l'être humain un bienfait, une stimulation, un bienfaisant, j'écris, un bienfaisant stimulant. Alors, j'ai beaucoup aimé ce verset parce que je trouve qu'il résume à lui-même un petit peu la pensée du jour. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors, si je devais m'arrêter là, même si je ne vais pas le faire tout de suite, eh bien, je trouve que ce verset résume tout. Dieu nous a créés et nous a donné de l'intelligence. Et si nous soumettons chaque jour notre volonté à celle de Dieu, eh bien, il nous fera utiliser l'intelligence, les dons, les talents qu'il nous a donnés, et on va voir pourquoi. L'un des plus grands maux résultant de la richesse est l'idée à la mode selon laquelle le travail est méprisable. D'ailleurs, je pense que vous êtes plusieurs à utiliser YouTube et de plus en plus, je vois des vidéos qui arrivent juste avant des annonces qui arrivent juste avant la vidéo que vous voulez regarder. Et ce sont des gens qui vous promettent des formations pour gagner beaucoup d'argent en restant dans votre canapé,
les jambes croisées et à ne rien faire, juste avec deux, trois clics. Je pense que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Le Seigneur vraiment nous demande de travailler. Il ne nous demande pas de gagner l'argent facile parce que c'est ce qui est arrivé à ceux qui ont éduqué leurs enfants comme ça, qui n'ont pas la valeur du travail, qui n'ont pas la valeur de l'argent. Dieu nous demande de fournir un travail. Alors oui, il peut y avoir, après avoir fourni un travail, il peut y avoir ce qu'on appelle des revenus passifs. D'accord. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, juste créer quelque chose pour pouvoir simplement gagner des millions en ne faisant rien, ce n'est pas une idée venant du Christ. Donc, une leçon étant essentielle à tirer d'une activité bienfaisante en ce qui concerne les nécessaires tâches de la vie n'a pas encore été comprise par le plus grand nombre de fidèles. Il faut davantage de grâce, plus de discipline stricte du caractère pour servir Dieu dans des domaines comme la mécanique, le commerce, la loi, l'agriculture, et y introduire les principes du christianisme pour travailler officiellement en tant que ministère, en tant que missionnaire, pardon. En fait, ce qui est dit ici, c'est que quand on va sur le lieu de notre travail, quand on travaille, que ce soit avec nos mains, que ce soit avec notre intellect exclusivement, eh bien, ça requiert chez nous plus de force de caractère, plus d'abnégation, plus de discipline stricte que si on était à 100% en fait sur le terrain en tant que pasteur, par exemple, ou autre. Donc, ceux qui sont dans le ministère, c'est très bien et il faut les encourager. Mais il ne faut pas négliger en fait en disant oui parce que je ne suis pas à 100% missionnaire médical par exemple ou je ne suis pas à 100% pasteur ou je ne sais pas autre, eh bien que je ne peux pas servir le Christ. Bien au contraire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le travail participe de la question de l'équilibre entre le corps et l'esprit. Alors ça, c'est un message pour les étudiants, mais je pense aussi à tous ceux qui travaillent dans la question, dans le domaine pardon, des services ou dans le domaine de la recherche ou même dans les travaux de bureau. En fait, il faut faire de l'activité physique, d'accord? De l'activité physique en termes d'exercice physique, du sport, mais aussi d'avoir un art manuel ou comment dirais-je, de construire des choses en dehors, ça va constituer votre exercice physique parce que ça va permettre justement eh bien, d'égaliser les forces mentales et les forces physiques. Parce que quand on utilise trop le mental et pas assez le physique, en fait, on taxe trop notre cerveau et on peut créer des déséquilibres et on peut créer la maladie aussi. Les gens qui sont, et c'est pas que le surmenage, c'est pas que de la dépression, les gens aussi, eh bien, peuvent, enfin voilà, avoir un plus profond mal-être parce qu'elles n'ont pas trouvé justement eh bien, cet équilibre entre l'exercice physique ou les travaux manuels et l'esprit. Donc, la santé ne peut être préservée que si chaque jour, une portion du temps n'est... En fait, il faut qu'une portion du temps soit donnée pour de l'activité musculaire en plein air. Alors, maintenant, on va passer à notre deuxième point et je trouve simplement que c'est une continuité. Enfin, c'est une continuité quand on parle du travail manuel. Alors, vous savez tous que l'apôtre Paul était faiseur de tentes. D'accord? Donc, même s'il avait, justement, parce qu'il avait appris à l'école rabbinique, enfin, à l'école pharisaïque plutôt, eh bien, en fait, il avait appris aussi à faire un métier manuel. Et de ce métier manuel, eh bien, va ressortir beaucoup de leçons. Et l'apôtre Paul considérait donc l'oisiveté comme un péché. La fabrication de tentes n'avait plus de secret pour lui et pendant son ministère, il y a souvent travaillé pour subvenir à ses besoins et à ceux d'autrui. Paul ne pensait pas que le temps ainsi passé était perdu. En travaillant de la sorte, eh bien, il avait accès à une classe, mais écoutez ça, hein, il avait accès à une classe de personnes qu'il n'aurait pas touché autrement. Donc, par exemple, les personnes qui sont, je ne sais pas moi, plombiers, carreleurs, même charpentiers. En fait,
il y a des endroits qu'ils vont rentrer que, par exemple, eh bien, le ou la secrétaire ou, je ne sais pas moi, l'hôtesse de l'air, par exemple, eh bien, ne va pas côtoyer, par exemple. Donc il y a des endroits qui vont pouvoir rentrer, ils vont pouvoir dire quelque chose aux personnes qu'ils vont côtoyer. Peut-être que moi, en tant que professionnel de santé mentale, eh bien, je ne verrai jamais ces personnes, par exemple. Et il a montré aussi à ses associés que le travail artisanal était un don de Dieu. Il enseignait que Dieu doit être honoré, même au cours du labeur quotidien. Ses mains usées par le travail n'enlevaient rien à la force de ses appels en tant que prédicateur. Et il faut savoir que certaines personnes critiquaient l'apôtre Paul parce qu'il travaillait de ses mains. Et à leurs yeux, le travail manuel n'était pas compatible avec la tâche d'un prédicateur. Pourquoi l'apôtre Paul objectait, pourquoi l'apôtre, objectait-elle, ministre de haute classe, alliait le travail manuel à la prédication? L'ouvrier n'était-il pas digne de son salaire? Pourquoi s'employait-il à faire des tentes? Voilà les questions que les gens se posaient. Mais il faut savoir que tout en travaillant en compagnie d'Aquilas et de Prisca, donc c'est les personnes à ce moment-là avec qui il était le plus souvent, il restait en contact avec le grand maître, cherchant toutes les occasions pour rendre témoignage en faveur du Christ et venant en aide à ceux qui étaient dans le besoin. Son esprit était sans cesse en recherche, à la recherche de la connaissance spirituelle. Et vous savez, il entretenait avec ses compagnons de travail tout en leur donnant l'exemple de l'activité de la piété. Et en ça, c'était un artisan, donc comme j'ai dit, habile. Et justement, eh bien, il servait le Seigneur et il avait certainement plus de poids. Vous connaissez tous la citation qui dit que eh bien, le Seigneur d'abord se mélangeait aux gens et il œuvrait pour leurs besoins et ensuite il gagnait leur sympathie, il gagnait leur confiance et ensuite il leur disait suivez-moi. Donc en fait, euh, quand on arrive devant une personne, eh bien, autant le message de la santé et le bras droit de l'évangile, ça passe par ça aussi. Par exemple, une personne, eh bien, je ne sais pas, a une porte cassée ou quelque chose à réparer, la personne, en vous voyant travailler, en vous voyant faire, même si ce n'est pas votre métier de base, eh ben, elle va justement vous faire confiance. Pourquoi? Parce que vous êtes venu, vous avez répondu à un de ses besoins. Et là, je vais vous donner c'était un témoignage personnel pour le coup. Donc là où j'étais à Wildwood, le matin, on avait cours et tous les après-midi, on devait œuvrer dans un des départements de l'institution. Donc là, c'est la cuisine, mais cette cuisine-là, elle ne s'occupe, elle ne sert le repas que pour les guests, comment on appelle, les patients qui viennent dans le centre de santé. Donc, c'est une cuisine diététique avec un chef. Et donc, par exemple, toutes les personnes que vous voyez sur l'image, sauf celui pour lequel il y a le nom, eh bien, ce sont des étudiants ou des missionnaires volontaires. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire 6 mois à travailler exclusivement pour pouvoir financer les 6 mois suivants. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant à Wildwood, c'est qu'on peut y aller même si on n'a pas l'argent. On œuvre, on est volontaire pendant 6 mois et ensuite, on a 6 mois où justement ça a été payé. Donc, on va toujours être en activité parce que c'est important, où les gens ils vont apprendre justement à développer certains talents. Ils vont apprendre à travailler aussi en équipe. Donc, par exemple, on a donc les personnes qui s'occupaient de tout, des vêtements, en fait, hein, la lessive, le repassage, etc. Toujours avec des personnes qui sont en supervision. Les garçons, souvent, c'est à la maintenance. Franchement, j'ai essayé d'aller à la maintenance, mais je n'ai pas réussi. Donc voilà. Les personnes qui s'occupent justement guest services, donc les personnes qui s'occupent simplement de prendre contact avec les personnes qui sont intéressées pour venir à Wildwood, pour leur donner des renseignements, pour faire des plans de financement aussi pour qu'ils viennent. Et puis le lifestyle coaching. Donc là en bas, là vous voyez les deux femmes et une qui s'appelle Mary. Donc ici par exemple, c'est
Moi, ce que j'ai fait en 1 an, ça s'appelait, Ministry Management. Donc, c'est les personnes qui sont chargées justement enfin, qui veulent apprendre pour savoir comment, commencer un ministère et le mettre en place. Mais ceux qui sont lifestyle coaching, donc ce sont des coachs en style de vie ou en santé, comme vous voulez les appeler. Et la fille qui n'a pas le téléphone, eh bien, elle a fait 1 an là et pendant, 6 mois, elle a travaillé, dans le centre de santé, au contact des patients qui viennent pour pouvoir chercher un mieux-être dans le centre de santé. Ben, s'il y a un centre de santé, eh bien, il faut aussi qu'il soit propre, hein. Et donc, voilà, toute l'équipe justement du housekeeping, donc du nettoyage, du ménage. Donc voilà. L'équipe marketing, donc voyez, les personnes qui sont très bonnes en informatique, vous n'êtes pas laissés de côté parce qu'on a besoin du marketing, on a besoin de tout ça. Nous, les étudiants, on avait besoin aussi de manger tous les jours. Donc, on avait aussi une équipe pour la cafétéria. Une équipe aussi pour ceux qui doivent s'occuper de la mise en place du programme, donc voilà, les integration. Et puis, il y avait aussi un programme spécial pour les médecins qui veulent en apprendre plus sur le style de vie. Et sans oublier, eh bien, la classe de jardinage. Qu'est-ce qu'on ferait sans le jardinage, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que c'est important. Et, pardon. Et en fait, dans les écoles missionnaires, une des choses qui est importante, c'est que eh bien, l'instruction pour entreprendre est importante. Tous, quand on va dans ce genre d'école, on devrait apprendre eh bien, à faire quelque chose, à apprendre une certaine habilité. Ça peut être dans divers métiers, ça peut être donc en jardinage, ça peut être pour être forgeron, pour être peintre, pour être cordonnier, pour être réparateur, pour faire de la bonne cuisine, pour faire de la couture, des choses en fait qui vont être utiles et pratiques. Non pas que ça va forcément être votre métier premier, mais utile et pratique, ça c'est important. Alors, une des choses aussi, j'ai pas mis la photo parce que je l'ai pas trouvée, mais puisque ce temps, c'est aussi de vous présenter qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ces écoles missionnaires, on a appris par exemple à faire des produits de beauté. On a appris à confectionner par exemple de la lessive ou des choses utiles pour le quotidien. Tout ce qu'on dit DIY, donc pour faire soi-même. Et ça va être important parce que justement, ça va participer. C'est pour ça que je disais, en fait, je passe un petit peu à mon autre point quand je parlais de Paul, parce que tout ça, ça va nous permettre justement eh bien, de développer des choses qui vont permettre qu'on soit autosuffisant. Vous pouvez avoir une idée qui est très importante, qui est très intéressante. Maintenant, si vous souhaitez être indépendant financièrement, ce qu'on appelle être autosuffisant, eh bien, il vous faudra eh bien, soit développer quelque chose pour pouvoir le vendre, ou un service pour pouvoir le vendre, ou un produit. Il faudra de toute façon générer un revenu qui ne soit pas forcément en lien direct avec ce que vous voulez développer. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, prenons l'exemple de Wildwood et je vais vous prendre d'autres exemples après. À Wildwood, donc, ça se trouve aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, entre le Tennessee et la Géorgie, puisque c'est à cheval sur les 2 États. C'est d'abord un centre de santé. Donc, les personnes viennent, donc il y avait une clinique aussi, un hôpital qui a fermé, mais les personnes venaient et viennent toujours pour chercher un mieux-être. D'accord? Donc, il y a des sessions qui peuvent être de 10 jours ou de 21 jours. Et ces personnes, elles vont payer quelque chose pour pouvoir recevoir des soins. Mais Wildwood ne se résume pas simplement à un centre de santé. Il y a un domaine. Il y a eh bien, donc il y a tout un domaine, c'est assez grand quand même. Donc il faut entretenir. Il y a, comment on dit? Il y a les étudiants, donc il faut aussi les entretenir. Puisqu'il y a ce financement qui est proposé, il faut générer des fonds. Enfin, il y a plusieurs départements qui nécessitent d'avoir des financements. Alors, Wildwood a diversifié justement son plateau pour être autosuffisant. Ils ont ce qu'on appelle un auto shop.
donc où ils peuvent réparer leur véhicule, d'accord? Véhicule personnel, mais aussi si les personnes aux alentours ont besoin de services. Donc, vous voyez déjà que, eh bien, ça va permettre de pouvoir témoigner autour. Donc, ils ont un magasin diététique. Ils ont, alors il y a le magasin diététique, ils ont aussi le elderly care, donc pour s'occuper des personnes âgées. Alors, pour s'occuper des personnes âgées, c'est plus ceux qui étaient des missionnaires de Wildwood, donc ils aident les personnes jusqu'au bout. Et puis, avant, ils avaient aussi un restaurant. Et le restaurant se trouvait dans la ville même. Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment diversifié pour pouvoir être autosuffisants. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont tout le temps, mais ça veut dire que, eh bien, en fait, s'il y a une période de crise, comme le coronavirus où il n'y avait plus de guests, il n'y avait plus de patients, mais ils ont pu quand même continuer à subvenir à leurs besoins. Donc, je vous parle de Wildwood, mais la dernière fois, Marie-Paula vous a parlé de l'école de Madison. Et ce modèle, il a été justement fait à Madison, où les diplômés ont ouvert des dizaines de ministères financièrement indépendants à travers le Sud, y compris des centres de style de vie, donc ce qu'on appelle les lifestyle centers, et des écoles primaires, des restaurants végétariens, etc. Pourquoi? Parce que en fait, eh bien, ils avaient appris. Alors, une des conditions à l'époque pour entrer à Madison, c'était d'accepter de travailler. Donc, je me rappelle, lorsqu'on nous racontait l'histoire de Madison, quand ils ont cherché le terrain, il y avait un cours de tennis. Et ils ont les Sutherland et Megan. En fait, ils ont décidé d'utiliser cette portion pour faire de l'agriculture. Donc, les étudiants à la fois travaillaient au jardin, à la fois travaillaient le bois, à la fois travaillaient d'autres choses, en fait, qui ont permis déjà qu'ils apprennent des, certaines habiletés, en fait, certaines choses, euh, certains talents, et qu'ils ont pu les utiliser par la suite pour pouvoir être eh bien, autosuffisants. Ensuite, eh bien, ce qui se fait, c'est que les ministères autosuffisants ont dû justement se coordonner. Et donc, c'est là où vous avez entendu déjà parler de ASI. Il y a un ASI France aujourd'hui qui regroupe les entreprises adventistes. Donc, au début, donc, voilà, hein, c'était ça, hein, c'était pour vraiment, comment dirais-je, pour unifier en fait, parce que pour qu'ils ne soient pas des électrons libres et pour pouvoir avoir une certaine cohérence et pour pouvoir s'aider aussi. Alors, lorsque j'ai participé à la conférence de ASI internationale en 2019, j'ai eu l'occasion justement de voir qu'il y a énormément de ministères, énormément de business, d'entreprises, d'accord, qui ont justement une vocation aussi ou qui participent à l'évangélisation. Alors, l'évangélisation et le business sont souvent mis à part, mais on a vu déjà, donc je pense que vous avez compris, que ce n'est pas des choses séparées. On peut et on devrait même les associer. Alors, donc, je regarde si j'ai rien oublié. Je veux juste peut-être revenir juste sur un point sur l'école de Madison. Donc, j'ai une petite citation. Alors, des paroles d'instruction m'ont été données à vous et aux anciens, et j'ai dit, vous avez un travail à faire pour encourager le travail scolaire à Madison, au Tennessee. Les travailleurs qui s'efforcent de mener à bien l'esprit et la volonté de Dieu à Madison n'ont pas reçu l'encouragement qu'ils devraient avoir. Les frères qui ont une influence doivent faire tout en leur pouvoir pour tenir par la main les travailleurs en encourageant et en soutenant les travaux de l'école de Madison. Des ressources devraient être attribuées. Alors, ils ont eu, c'est vrai, de l'aide, ils ont eu une assistance financière, mais par la suite, eh bien, la conférence générale de 1909 leur dit ceci: nous vous recommandons que nos conférences plus fortes cherchent et encouragent les personnes capables d'être des travailleurs financièrement indépendants
et que ceux sélectionnés soient encouragés à poursuivre un programme d'enseignement à tel institut. Donc, il y avait quand même une volonté, et d'ailleurs, ça a été les débuts de ce qu'on appelle le self-supporting ministry, donc les ministères autosuffisants. Donc, il faut savoir que nos conférences générales, enfin la conférence générale, ne peut pas venir en aide financièrement à tous les ministères, qu'il faut qu'on trouve les finances. Et si vous voulez faire quelque chose, vous aurez besoin d'argent. Vous n'aurez pas besoin que d'argent, mais vous aurez besoin aussi de personnes pour vous aider. Et ASI, justement, eh bien, est là pour pouvoir mettre en lien des entreprises avec des personnes qui cherchent à aider ou avec des financements. Donc, aujourd'hui, nous avons plus que besoin, c'est vrai, de missionnaires médicaux. Et donc, petit appel, je vous encourage à vous investir et à y aller. On n'a pas le temps, donc elle disait ça déjà il y a 2 siècles. Hein. Vous ne pouvez pas consacrer des années à vous préparer. Des portes qui sont ouvertes actuellement vont bientôt se fermer pour toujours. Proclamez le message. N'attendez pas que l'ennemi prenne possession des territoires où vous pouvez pénétrer maintenant. On devrait fonder des industries variées. Et là, elle donne des exemples. Là, la cible, c'était la population pauvre, c'est vrai, mais pas que. Les riches ont besoin aussi de nous. Alors, où la population pauvre trouverait un emploi. Les charpentiers, les forgerons, tous ceux qui exercent un métier utile l'apprendraient à ceux qui l'ignorent et sont sans travail. Aussi, les cultivateurs chrétiens peuvent accomplir une véritable œuvre philanthropique en aidant les pauvres à se loger à la campagne, par exemple, en leur apprenant à travailler la terre, à la rendre productive, à se servir d'instruments agricoles, à cultiver les légumes, les céréales et à soigner les arbres fruitiers. Comme dernier point, même si c'est en anglais, je vais le traduire. Il y a une différence quand on est un entrepreneur avec une visée biblique et évangélique et quand on est un entrepreneur mondain. D'accord ? Quand on est dans une visée d'évangélisation, on va utiliser les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Donc, ça veut dire que bien en amont, quand on a accepté d'utiliser, de faire du travail manuel, ça veut dire qu'on peut percevoir quels sont les dons que Dieu nous a donnés. Donc, alors que au niveau mondain, eh bien, ils vont, excusez-moi. Au niveau mondain, ils vont utiliser simplement ce qu'ils ont comme talent naturel, hein, dit talent naturel. Dans l'entrepreneurship biblique, on va avoir cette vision. Marie-Paula, j'ai besoin de ton aide sur le steward. Je ne me rappelle plus. Économe. Enfin, c'est pas forcément ce mot-là hein, que je cherche, mais celui qui a une bonne gestion en fait. D'accord ? On va être vraiment sur ça, alors que sur l'autre côté, c'est plutôt bon, voilà, je suis chef d'entreprise et ça suffit. On va avoir un profit biblique en tête. Le profit biblique, c'est quoi ? C'est une gestion qui va respecter les personnes avec qui vous allez travailler, qui ne va pas essayer de tirer finalement ce que les gens ils ont comme force, comme compétence, et ne pas les associer ou les récompenser ou bien les maltraiter. Non. Alors que de l'autre côté, plus on peut prendre de vous et vous jeter comme des chaussettes sales après, et mieux c'est. Alors que dans le point de vue biblique, on n'y est pas. On a des idées qui sont inspirées par Dieu, alors que d'un point de vue l'autre, c'est vraiment moi. D'accord ? On est dirigé par le Saint-Esprit, alors que de l'autre côté, c'est le moi encore qui dirige. On a confiance en Dieu. On a confiance en Dieu, ça c'est important, parce que quand les problèmes vont arriver, quand par exemple une crise arrive, ben on sait que Dieu, si c'est Dieu on s'est laissé diriger, on sait que c'est Dieu qui nous a mis là, on sait que Dieu va nous faire sortir. Si on nous demande par exemple, je sais pas moi, 50 000 € pour pouvoir monter un projet, on n'a pas cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on va à celui qui a créé. D'accord ? On change ça. En fait, on change notre état d'esprit. On a un Dieu créateur. On a un Dieu qui, quand il dit va, il ouvre la mer rouge. Il ne faut pas avoir peur. On est motivé par l'amour. On n'est pas motivé par l'argent. On est interdépendant. Ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres. D'accord ? On est appelé, on y va parce qu'on est appelé. On n'y va pas parce qu'on a envie de faire carrière.
On a le royaume de Dieu. On veut toucher des gens parce qu'on fait, parce qu'on a à leur dire, parce qu'en fait, finalement, quand on va créer le business, l'entreprise, ce qu'on veut, c'est quoi? Toucher des gens et leur dire Jésus vous aime, il revient bientôt. Repentez-vous et embrasser la cause du Christ. C'est ça qu'on veut leur dire, tout simplement. Donc, on a comme focus le ciel. On n'a pas d'avoir la plus grosse entreprise et d'être multimillionnaire demain. Bon, si on est multimillionnaire, tant mieux, mais c'est pas ça qui est notre focus, en fait, qui est notre but, qui est notre objectif. On veut, on veut servir. On veut servir alors que l'autre, c'est on commande. Et on veut surtout suivre la méthode du Christ. En fait, dans la Bible, Dieu a beaucoup parlé d'argent, beaucoup parlé de comment on va mettre en place les choses, comment on va manager, comment on va traiter correctement les personnes qui sont autour de nous et qui travaillent pour nous. Voici un exemple du chef Chu. Donc en fait, il a créé il a créé en fait un café, d'accord. Et il dit en fait qu'ils sont plus qu'un bistrot en fait. Ils sont vraiment enclins à pouvoir créer en fait euh, une différence dans la société, à éduquer les gens en fait pour en termes pour les à éduquer les personnes en ce qui concerne en fait les bénéfices d'une santé, pardon, d'une bonne santé. Pourquoi en fait manger sain c'est important, d'accord. Et manger sans viande aussi. Et ils mettent aussi ils mettent la végétation. Ils mettent l'alimentation végétale à disposition de la communauté. Alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit, c'est démocratiser l'accès des protéines végétales pour les populations noires. D'accord. En ayant visité les États-Unis, là où on était, on a, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les déserts alimentaires. Alors, j'ai vu de mes yeux vus des quartiers entiers avec exclusivement une population noire et une population latine où il y avait de la denrée périmée dans le magasin, le seul magasin dans le quartier, donc c'était un grand quartier quand même, où il n'y a pas d'accès à la nourriture fraîche, pas d'accès à les fruits, les gens ne connaissent pas. Donc c'est voilà. Et lui, en fait, il a eu comme objectif ma population est en train de mourir. Ils meurent de diabète, ils meurent de cholestérol, etc. On leur dit, d'accord, d'aller de manger mieux, mais s'ils n'ont pas accès, comment ils font? Donc, il a créé ça et ensuite, il a créé toute une gamme, et ça, c'est très récent. Il a créé toute une gamme de produits, donc, qui, comme il dit, hein, ça sent comme le bœuf, ça a le goût, mais ce n'est pas. Donc voilà. Et un autre exemple aussi de Heidi Health Kitchen. Donc elle, eh bien, elle a une cuisine et elle fait donc des plats. Et elle développe aussi, eh bien, comme vous avez vu, elle a développé sa marque. Elle a fait un expresso à base de figues. Elle a fait du chocolat et je l'ai goûté, c'est super bon, à base de caroube. Et elle a fait des milliardises, hein, voilà, avec voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas simplement l'entreprise. Par exemple, pour ce dernier exemple, ils ont invité Wildwood, des étudiants de Wildwood, à faire un mini voyage missionnaire, donc interne, c'est-à-dire qu'ils restent dans les États-Unis, et elle fait en fait ce qu'elle appelle des consultations. Donc, elle a un club de santé, et à l'occasion de quelques jours, eh bien, les gens, ils ont appris à se soigner par l'hydrothérapie. Comment, en fait, quand on a un problème, quelles sont les étapes? D'abord, de regarder c'est quoi la cause, d'arrêter les comportements qu'on fait qui causent pardon, eh bien, notre difficulté, etc. Et les étudiants, donc ceux ont été entraînés, qui ont été formés à Wildwood, sont venus là où elle se trouvait et se sont mélangés à la population cible, c'est-à-dire que des personnes qui fréquentaient régulièrement son club santé. Elle partageait des recettes de cuisine, enfin, voilà, prendre soin des gens. Donc, une entreprise, ici, avec une visée évangélique,
va diversifier sa façon de faire. Elle aurait pu rester dans simplement sa cuisine et ne rien faire d'autre. Mais non. À la fois, elle propose une nourriture qui est bonne, mais elle éduque les gens. Quand Marie-Paula a parlé d'éducation, elle a dit à quel point c'était important d'éduquer, 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 d'éduquer. C'est ça qui sauve les gens. S'ils ne savent pas, ils ne vont pas faire les bons choix. Et juste un exemple très personnel avec mon ami de Wildwood, nous avons créé en fait, donc c'est ma petite sœur de cœur, nous avons créé une petite marque, un projet qui s'appelait The Sarepta Project. Et en fait, on a créé avec des recettes qu'on nous avait apprises, hein, des produits de beauté. Donc là, un masque pour le visage, des gommages, de la pâte dentifrice, etc. Et on les a vendus parce qu'on avait un objectif, c'était d'aller en voyage missionnaire. Et le voyage missionnaire se passait au Bangladesh. Et je peux vous dire que c'était très cher. Et on n'avait pas l'argent, parce que personnellement, ça faisait 1 an que je ne travaillais pas. Donc, je n'avais pas l'argent pour pouvoir partir au Bangladesh. Et elle non plus, voilà. Et le Seigneur nous a inspirés. Et voilà ce qu'on a fait. Oui, on a passé des nuits blanches parce qu'en même temps, il fallait continuer d'étudier, donner tous les rapports, faire les présentations, etc. Et créer ces produits-là. On les a créés par la grâce de Dieu. Et on a pu partir, partir, partir. Et là, j'animais le stand sur la tempérance, donc des enfants du Bangladesh, dont la porte d'entrée, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'école. Et donc, cette école-là leur fournit à la fois eh bien, un vêtement, un uniforme et un repas par jour. Et là, c'était l'occasion d'en apprendre plus sur comment leur corps fonctionne, faire une expo santé avec eux. Donc voilà. Là, c'est aussi un exemple. Donc, mon ami Johnny et sa femme Ariella, ils ont fait du comment on dit? Ouais, colportage? Comment? Je ne sais plus comment on dit. Mais en tout cas, ils ont été vendre des livres, des revues, etc. Et ils ont rassemblé leur argent au moins 1 an avant. Ils avaient l'idée qu'ils voulaient faire un voyage missionnaire. Ils ne savaient pas où ils allaient. Mais voilà. J'ai pas le temps. Et ce sera certainement pour une autre fois. Mais Ellen White, elle a eu une vision ou un message qui lui a été donné, The Beehive ou encore la ruche, où elle voyait l'importance de créer des choses, de créer des entreprises, des ministères qui pourraient se coordonner en fait les uns avec les autres pour pouvoir aider la population. Vous avez tous en tête que l'idée, c'est de créer des centres d'influence. Nos entreprises doivent être des centres d'influence. On ne peut pas créer des entreprises pour nous-mêmes. Ça doit être des centres d'influence. Et un centre d'influence, eh bien, c'est euh, genre, si vous disparaissez aussi, l'église disparaît du quartier, qui va se souvenir de nous si on n'était pas là? Eh bien, c'est ça un centre d'influence. C'est un endroit où les gens ils vont trouver une ressource, ils vont trouver un mieux-être, ils vont trouver quelque chose qu'ils n'ont pas ou ils sont en recherche de. Ça va faire la différence. Et ensuite, quand ce sera créé dans la ville, on pourra les emmener à l'extérieur de la ville où il y aura des centres de santé. D'accord? Et les centres de santé, si on n'a plus le temps de faire des grands buildings, ce que d'ailleurs Ellen White ne recommande plus, et bien, on peut les faire chez nous, acheter des maisons à la campagne et puis commencer à vous former sur le missionnariat médical et aider les gens après en dehors. D'accord, quand elle nous dit de quitter les villes, c'est pour bientôt. Donc voilà, et puis je vois que ma slide, c'est pas bien mise. Donc voilà, j'ai terminé. Allô? Merci, Danitza. Merci, merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire à Dieu. Alors, c'est notre moment de questions-réponses. C'est Marie-Paula qui va l'introduire par rapport aux réponses en suspens vis-à-vis de la semaine dernière. Et ensuite, eh bien, nous aurons donc les questions par rapport à la thématique d'aujourd'hui.
Marie-Paula, à toi la parole. Mamie chérie, vas-y sans moi, je te rejoins là-bas. Marie-Paula a l'air indisponible. Tessie prend le relais par rapport aux questions d'aujourd'hui. Ah, elle a dit que son micro, en fait, était coupé. Je pense qu'elle n'arrive pas à Elle n'arrive pas à reprendre le micro. Alors, je ne sais pas quels sont les... Marie-Paula, tu n'arrives pas à... Voilà, c'est bon. Oui, alors, nous allons passer aux questions-réponses. Alors, la dernière fois, on m'avait posé la question sur la Lune et l'agriculture. Alors, je n'ai toujours pas la réponse concernant cette technique particulière, mais je continue les recherches. Maintenant, si dans le chat, il y a une personne qui s'y connaît en agriculture, est-ce qu'elle peut au moins donner la réponse à cette personne concernant l'agriculture avec la Lune? Actuellement, je n'ai pas encore trouvé de source sûre pour pouvoir donner une réponse concernant cette technique. Ensuite, il y a une autre personne samedi dernier qui m'avait posé la question de raviver un arbre, un vieil arbre. Ça se fait par l'élagage. Donc, je vais demander à cette personne de se rapprocher sur les techniques d'élagage pour pouvoir raviver son arbre et puis d'aussi travailler la terre, de nourrir aussi de manure, non, c'est pas manure, de fumier, de bœuf ou de volaille, d'accord? Pas d'autres animaux, seulement bœuf et volaille. Et de nourrir la terre éventuellement avec du phosphore, du calcium et du nitrogène, principalement, avec d'autres produits chimiques naturels, comme le boron, voilà, il y en a plusieurs. Et à la fin, je vais demander à une certaine Gervaise Essiane Dong de se manifester pour que je puisse la mettre en contact avec des missionnaires médicaux en France. Voilà, puisque la question avait été posée sur le chat et aujourd'hui, je ne la trouve pas. Gervaise Essiane Dong. Donc, si elle peut se manifester aujourd'hui ou dimanche prochain. Voilà. Merci Marie-Paula. Ici. Oui, bonjour à tous, bonjour Daninza. Alors, concernant l'école de Wildwood, vous aviez mentionné qu'il y avait des guests. Du coup, quelqu'un aimerait savoir, en fait, est-ce que ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont une forte corpulence ou d'autres problématiques de ce genre? Alors, les personnes qui viennent à Wildwood, ce sont des personnes qui ont des cancers, des personnes qui ont obésité, diabète, des maladies où les médecins leur ont dit il n'y a plus d'espoir et qui viennent chercher finalement, malheureusement souvent, le dernier recours pour pouvoir avoir un mieux-être. Des personnes aussi qui sont convaincues que Dieu a donné une façon de traiter en fait les problèmes médicaux. Donc voilà, les personnes qui sont en dépression qui viennent, il y a un programme spécial pour la dépression. Et aussi, en troisième lieu, alors je reviens sur la première, des personnes qui aussi ont des addictions, voilà, donc alcool, prise de toxiques autres, addiction à la nourriture, etc. Donc l'obésité, j'ai dit. Voilà. Petite parenthèse,
J'ai fait une vidéo parce que j'ai commencé justement à appliquer ce que j'ai appris et j'essaye de partager justement sur les techniques d'hydrothérapie. J'ai fait une vidéo où je mettais en lien le lien pour Wildwood. Donc, vous pouvez aller voir de vous-même. Même si vous ne parlez pas anglais, Google Traduction va vous aider. Donc, voilà, n'hésitez pas à chercher les mots, enfin, essayez de comprendre. Et donc, je reviens à ce que je disais. Troisième cas de figure, les personnes qui simplement ont envie d'avoir un reset, donc vraiment un nouveau départ dans leur vie, peuvent aussi venir à Wildwood. Elles n'ont pas forcément de pathologie lourde, mais peuvent souffrir de ci, de là, un petit peu d'hypertension, un petit peu de… Voilà. Et là, ça va être vraiment ce qui… Ça s'appelait à l'époque, ça s'appelle toujours Life Alignment. Ça veut dire vraiment de trouver un certain alignement pour un mieux-être. Très bien. Vous avez aussi cité beaucoup d'autres catégories, on dira, si je peux les appeler comme ça, concernant la lingerie, pour la restauration, pour d'autres choses de ce style. Et du coup, il est demandé, est-ce qu'il existe une filière en fait pour l'acheminement des denrées alimentaires? Alors, aujourd'hui, je n'en connais pas, mais je pense que oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de ministères, qui sont en train de se mettre en place. Si cette personne veut bien se rapprocher de OCI, donc c'est Outpost Center, Outpost Center International. Donc, sur cette plateforme, en fait, ou même ESI, ils regroupent en fait différentes entreprises ou ministères et peut-être qu'ils pourra trouver. Sachant qu'il y a ESI en français, d'accord? Donc, si cette personne ne parle qu'exclusivement français, rapprochez-vous de ESI France et peut-être que vous pourrez trouver justement quelqu'un qui a déjà entrepris ce ministère-là. Et voilà. Très Et bien. puis, juste pour finir, s'il n'y a pas encore, peut-être que Dieu vous appelle à commencer ça. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Parfait. Alors, quelqu'un aimerait savoir s'il existait concrètement une structure adventiste à laquelle on pourrait s'adresser dans le cas où on aurait un besoin sérieux. Un besoin sérieux en termes de… J'avouerai que je n'ai pas plus d'explications sur la question. Je suppose peut-être sur le terme de la santé, sur le plan santé au sens large, physique, spirituel, mental. Alors, déjà en première ligne, il y a ADRA. Il ne faut pas oublier ADRA. Hein. En première ligne, ADRA est un organisme sérieux qui vient en aide aux personnes qui peuvent être dans une difficulté d'ordre alimentaire, vestimentaire, financière, en fonction justement de l'évaluation des besoins. Ensuite, si c'est une personne, puisqu'on parle actuellement de la question d'entreprise, de business, si c'est une personne qui recherche des conseils justement, comment monter un business, comment le continuer. Personnellement, je peux donner des conseils, mais je renvoie encore sur ESI France. Et la personne, je ne sais pas si la personne… Voilà. Sinon, voilà, il y a quelqu'un qui a dit j'arrive jamais à le dire, Amalf. Donc, eux aussi, c'est le corps médical, d'accord? Donc, voilà. Très bien. Du coup, est-ce qu'on pourrait rappeler le sigle ASI, la signification du sigle? En fait, c'est en anglais, mais je vais le mettre. C'est Adventist Layman, quelque chose comme ça. Je vais l'écrire ou on le mettra quelque part. Je vais voir si je le retrouve sur ma présentation. Très bien. Et un dernier point, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'éclaircissement concernant la notion d'autosuffisance? Ok. Alors, je suis prise de court, ça veut dire que mon intervention n'était peut-être pas claire. Alors, quelle précision
C'est-à-dire que, vous savez, c'est vraiment un aperçu. Hein. Je pense qu'à terme, il faudra peut-être, qui sait, s'engager sur cette formation-là. Mais essayez de préciser la question, je vais y répondre. Alors, dans le sens où apporter un peu plus de précision, c'est-à-dire, en fait, avoir peut-être un peu plus d'exemples, c'est-à-dire que selon ce qui a été compris, c'est que l'autosuffisance, c'était des ministères qui étaient faits à côté pour subvenir malgré tout, avoir un soutien financier en dehors de la voie principale qui était choisie. Alors, Mais du coup, ouais. est-ce que... Ouais, oui, allez-y. Alors, juste pour revenir, ASI, donc je ne l'ai pas en français, mais en anglais, ça veut dire, parce que c'est ça le sigle, hein, ça veut dire Adventist Layman Service and Industry. Je vais le mettre dans le chat. C'est ça le nom du sigle pour ASI. Alors, ok, je vais préciser. Ok, alors, par exemple, vous voulez créer un... Ok, prenons l'exemple du centre de santé. D'accord? Au début, en fonction de vos moyens et aussi en suivant ce que l'esprit de prophétie conseille, vous allez mettre en place une petite structure. Donc, par exemple, vous pouvez commencer à la maison. D'accord? Et quand vous allez commencer, vous aurez peut-être 1, 5, 10 patients. D'accord. Donc, ce qu'on ne va pas forcément appeler des patients parce qu'on ne va pas être exclusivement sur du traitement médical, mais du support en tout cas. Et peut-être que vous aurez justement une saison où vous n'aurez personne. À ce moment-là, vous avez besoin, pour pouvoir faire rouler la structure, d'avoir un fonds. Ça va être souvent au début. Si ensuite, vous marchez, enfin, ça fonctionne en fait, eh bien simplement, ce que vous allez produire, parce que les gens ils vont vous payer en fait, ou pas, vous pouvez choisir aussi qu'ils ne vous payent pas, mais vous allez être autosuffisant, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de demander de l'aide à quelqu'un, peut-être au démarrage, mais pas pour rouler. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si par exemple, juste un exemple, c'est parce que je n'ai pas trouvé le nom, je ne me rappelle plus, mais il y a un club de sport qu'un adventiste a créé aux États-Unis, qui est plutôt sur la couche supérieure, voilà, enfin la cible c'est la couche supérieure d'une middle class, de la classe moyenne. Et en fait, les personnes viennent et elles payent un abonnement pour aller à la salle de sport, comme tout le monde sait. Mais lui, pour supporter son ministère, eh bien, il prend une partie de l'argent généré et il va acheter de la littérature. Et il va mettre à disposition, avec un budget, il va mettre à disposition de la littérature pour les personnes qui viennent à la salle de sport. Et quand les personnes sont intéressées, il va en parler un peu plus et il va se créer justement un peu il va faire des clubs lecture, ensuite il va faire comment on appelle ça, des études bibliques, etc. Donc lui, il est parti de son entreprise et ensuite il a développé l'aspect évangélisation. C'est-à-dire que l'évangélisation, c'est pas ça qui va vous générer les fonds. C'est pour ça qu'on appelle ça des ministères autosuffisants. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur une entreprise, on a une visée d'évangélisation. Et comme vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, en général, c'est ça qui va être en arrière-plan. Vous n'allez pas faire payer les gens, par exemple, pour la littérature ou bien pour... je ne sais pas. Je ne sais pas. Par exemple, si vous distribuez des denrées alimentaires de la cuisine végétarienne et que vous voulez que ce soit pour des personnes qui n'ont pas les moyens, par exemple, eh bien, en fait, il vous faudra avoir une activité qui va générer des fonds pour alimenter l'évangélisation. Est-ce que j'ai été plus claire? Parfait. Oui, très bien, merci. Il me semble qu'il n'y a plus de questions. Okay.
En tout Merci cas, beaucoup, merci. Danitza. Merci beaucoup. Ah, Dominique, tu voudrais, tu peux encore poser ta question dans le chat. Tu as la main levée, tu voudrais intervenir. Dans le chat, tu peux encore y aller. Moi, ça me laisse le temps de, eh bien, en fait, de remercier Danitza, de remercier également Marie-Paula. Merci pour ce que vous, eh bien, en fait, de vous être engagé de ce ministère. Nous, ça nous inspire en fait eh bien, en fait, de prendre conscience que, eh bien, il y a ceux qui le font, qui y croient. C'est aussi une aventure de foi. Et nous remercions le Seigneur, en fait, de nous montrer que c'est possible. C'est véritablement possible. L'initiative même, ce qui a inspiré, en fait, ce webinaire, c'est le désir, en fait, de pousser. On ressent que cet appel, on ressent l'appel. Maintenant, ça devient de plus en plus clair comment s'investir pour Dieu tous les jours. Donc, aujourd'hui, il a été abordé la question de l'autosuffisance. Je crois que on y voit un peu plus clair. Dominique, j'attends ta question, Dominique. Alors, on y voit un peu plus clair et, eh bien, les amis, par contre, il reste qu'une chose à faire, c'est réclamer à Dieu son assistance et y aller. Avec la force que nous avons, y aller. Parce que j'ai vu cette fameuse question, qui peut nous aider, comment... Nous aurons toujours des interlocuteurs prêts à nous témoigner de leur expérience, mais par la grâce de Dieu, c'est seulement nous qui ferons pour nous. Donc, il faut véritablement se lancer et avoir l'assurance que notre Dieu, en fait, nous aidera, parce que c'est la réalité. Je vous propose qu'on se mette en prière. Nous aurons pour finir 2 prières de fin. 2 prières. Je fais la première. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, parce que dans ta paix et dans ta grâce, tu nous accompagnes et tu ne nous laisses pas orphelins. Nous ressentons, Seigneur, ton appel. Nous savons, Seigneur, que l'heure est déjà venue, Seigneur, et qu'il faille aujourd'hui faire entendre que tu existes par tous les moyens possibles. Et nous te demandons de nous inspirer de ta sagesse, afin que nous puissions, Seigneur, nous investir selon ta volonté. Merci, Seigneur, parce que tu as donné à chacun des dons et des talents. Et nous avons conscience que c'est seulement à ta gloire, Seigneur, qu'ils doivent être investis. Continue, Seigneur, de nous accompagner comme tu le fais. Remplis-nous de toi et désinvestis-nous, Seigneur, de nous-mêmes, afin que les actions, Seigneur, que nous ferons, seront à ta gloire seule et pour le bien de tous ceux qui nous côtoient. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Merci pour ton projet d'amour. Ce sont les grâces que nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Afin que vous puissiez prier, il faudrait effectivement lever la main pour que je puisse activer le micro. Je m'en rends compte. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de participer à ton plan. Rien ne peut se faire sans toi. Et nous croyons que tu es un Dieu merveilleux qui agit quand tu as décidé de le faire.
Aujourd'hui, nous vivons la fin des temps. Et nous voulons te louer pour Marie-Paula, pour Danitza et bien d'autres qui mettent à disposition leurs compétences et qui surtout mettent à disposition leur investissement en ton nom. Seigneur, qui peut mieux que toi décider de faire de nous des ouvriers dans ta cause? Merci pour toutes ces précieuses informations que nous avons reçues, que nous continuerons de recevoir. Puisse-t-elle faire écho à notre cœur et décider de nous investir. Merci pour ta bonté et merci, Seigneur, de mettre dans nos cœurs l'idée, l'esprit du ministère, du vrai ministère, celui qui consiste à évangéliser par la santé et par d'autres moyens que tu mets à notre disposition. Que ton nom soit béni et que ton nom soit manifesté dans la vie de chacune des personnes qui prend part à cette formation. Et qu'ainsi, Seigneur, tu aies des personnes qui te représentent partout dans le monde. Gloire à ton nom, en Jésus, et pour ta gloire. Amen. Amen. Je voudrais juste dire quelque chose avant de terminer, si je peux me permettre. Tout le monde ne pourra pas avoir la même place. C'est pour ça que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12 que chaque membre a une place particulière. Si vous n'êtes pas à même de pouvoir vous investir à 100%, il y a des gens qui le font et ils ont besoin de votre support. Premièrement, par la prière. Prier pour les personnes qui ont décidé de mettre à disposition leur vie, leurs talents, leurs moyens, mais aussi les moyens matériels. Parfois, il s'agit d'un bout de terrain, d'une maison, d'une voiture, d'accord, qui va faciliter la mission, et financièrement. Prière, matériel et financier. Merci.